Oui, c'est pourquoi? Oui, bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger aussi tard, mais j'ai la batterie de mon téléphone qui est à plat et j'ai un coup de fil urgent à passer. Oui. Je me demandais s'il aurait été possible de brancher chez vous, j'en aurais que pour 5 minutes. Bon, très bien, je comprends. Je vais aller demander à votre voisin. Je m'excuse de vous avoir dérangé, bonne soirée. Non, non, attendez. Ça ne me dérange pas du tout. Vraiment? Entrez, s'il vous plaît. Oh merci, c'est très gentil. Vous avez une prise juste ici. Très bien, merci. Ça fait vraiment plaisir de trouver des gens aimables qui sont prêts à rendre service. Surtout quand c'est une charmante jeune femme. Moi, c'est Joseph. Et vous? Catherine. Enchanté, Catherine. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Vous êtes chez vous. Hitchcock rencontre Truffaut. C'est vous qui lisez ça? Non, c'est ma cousine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Oh, quel dommage. Vous savez pas ce que vous perdez? Mais alors, quelle coïncidence. C'est un de mes livres de chevet. Je suis passionné par le cinéma. Ah oui. Vous savez qu'Alfred Hitchcock, en l'espace d'une 50aine de films, a rendu l'idée du meurtre acceptable, voire glamour? Imaginez. Cary Grant, James Stewart, Montgomery Clift, et puis Anthony Perkins dans Psychose. Oh, merci bien. Psychose? Vous voulez dire le film avec la scène sous la douche, c'est ça? Effectivement, c'est le moment où le cinéma hollywoodien a basculé dans la barbarie. Vous imaginez le jeune premier Anthony Perkins qui poignarde la star Janet Leigh au bout d'à peine 45 minutes de film? Le public de l'époque est devenu complètement dingue. Et il s'est habitué depuis à des films beaucoup plus violents, avec le cinéma d'horreur et les slashers. Les slashers, c'est quoi? C'est un genre. Il faut savoir que les slashers sont arrivés bien après 75-76. Avant, on a eu droit à toute une vague de choqueurs, et puis il y a eu le premier survival. C'est John Borman avec Deliverance qui a lancé la mode. Très surprenant d'ailleurs pour l'époque. Ce qui en dit long sur la capacité des spectateurs à encaisser des images extrêmes. Puis après, on a eu droit à tout un tas de déclinaisons avec le méconnu Rituals, La colline des yeux, La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. C'est un peu trop violent pour moi tout ça. C'est un cinéma certes violent, mais qui raconte l'histoire d'un pays avec ses travers, ses traumas. Mais ne restez pas debout, asseyez-vous. C'est Tobe Hooper, dès 1975, qui dynamite tous les codes et tous les excès avec son mythique Massacre à la tronçonneuse, du grand film de tous les temps. Vous l'avez vu? Une expérience absolument traumatisante pour tous ceux qui ont pu s'y frotter. Mais soyons honnêtes, peu de gens ont le courage d'aller jusqu'au bout. Moi, ça me fait peur tout ça. Ce film marque l'avènement du cinéma d'horreur réaliste. Le genre d'histoires qui peuvent se passer juste en bas de chez vous, mais dont l'excitation visuelle nous attire de façon malsaine, mais profondément humaine. Ce qui est probablement dû d'ailleurs à l'utilisation du 16 mm qui donne cet aspect documentaire. Et sinon, vous aimez la littérature? Parce que moi, justement... Il faut savoir que
ce film extrêmement dérangeant s'inspire tout comme Psychose de l'histoire d'Ed Gein. Ed Gein, c'était un tueur psychopathe qui avait fait empailler sa maman et qui passait ses nuits dans les cimetières à déterrer les cadavres pour en faire ses jouets. Quand la police l'a arrêté pour meurtre, on a retrouvé chez lui tout un tas d'objets fabriqués à base de membres humains. Des boîtes de chaussures remplies de dents, des vêtements fabriqués avec de la peau humaine. On a même retrouvé des sextoys à base de vagin tanné. Oh, quelle horreur! Bon, vous êtes sûr que vous voulez pas boire? Moi-même, je suis cinéaste. À mon échelle, bien sûr, mais avec l'arrivée des nouveaux formats et du numérique, tous les aspirants réalisateurs peuvent à leur tour, et à peu de frais, produire des films qui feront réagir le public. Parce que c'est ça qui est important. Il faut faire réagir le public par la violence. D'ailleurs, regardez ce qui se passe quand il y a un accident de voiture dans la rue. Qu'on le veuille ou non, on ne peut s'empêcher de le regarder. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un projet. Je vais vous montrer. Bon, je suis vraiment désolée d'écourter la conversation, mais je dois vraiment me lever tôt demain matin. Attendez, je vais vous montrer ce qu'on a produit. Non, en fait, c'est pas une bonne idée du tout. Tout ça ne sont que des essais primitifs, des bouts de films faits à la maison, rien de plus. Avec certes quelques fulgurances réalistes, un dérapage audiovisuel qui, si j'y parviens, pourrait bien remettre en cause les fondements même du cinéma amateur. Aujourd'hui, n'importe quel connard peut devenir célèbre en filmant son char. Moi, je vise plus haut, bien plus haut. Cette grande idée, je l'ai eue il y a quelques années lors d'un festival de films d'horreur underground en Hongrie. Un vrai fiasco. Et puis, après avoir passé plusieurs jours à regarder tout un tas de films merdiques, je suis tombé par hasard dans une projection privée de Snuff Movie. Et bien que certaines personnes chiquées, je peux vous assurer que ce que j'ai vu sur l'écran, c'était vrai. Un snuff capte l'instant crucial où l'on peut lire dans les yeux de la victime toute l'horreur qu'elle sait qu'elle va endurer. Dans un snuff, on ne joue pas. On assassine réellement devant la caméra. Et je trouve personnellement que l'image de la souffrance d'un innocent est bien plus captivante que le sourire d'un enfant face à son cadeau de Noël. Historiquement, c'est grâce à Ruggero Deodato et son fameux Cannibal Holocaust que la légende des snuffs est née. Vous avez vu Cannibal Holocaust? Ouais, mec, c'est moi. Ouais, comme je te dis, je l'ai trouvée, hein. Oh, elle est parfaite. Non, c'est pas si, je t'assure. Non, mais je m'en occupe, je te dis. Ouais bon, on se voit au casting vendredi, hein. Tu diras à Maria qu'elle s'occupe des costumes? D'accord, très bien, on fait ça. Non, là, j'ai une galère avec mon portable, je suis chez une nana, là. Je sais pas où elle est partie d'ailleurs, je crois qu'elle a un peu trop picolé. Ouais. Ok, ciao. Je vais y aller là. J'ai passé mon coup de fil. Bon, merci pour l'hospitalité. Hey, Jack! How's the movie in LA? Oh, really?